Résumé en date du 19 août 2025, jour 1273, de l'opération spéciale, un appel, un silence, une percée, une promesse. Le monde vacille entre la guerre totale et la paix imminente. Donbass, la machine offensive russe s'emballe. Pokrovsk, l'encerclement est en marche. Les forces russes marquent des points clés. Kudachna, la partie nord est en cours de nettoyage. Résistance brisée. Rodenskoyer, cernée sur 3 côtés, la chute semble inévitable. Novo-Alexandrovka, prise de contrôle de la route Grishino-Pokrovsk. Une artère vitale coupée, l'approche de Vladimirovka, Chakovo-Sofievka se poursuit à l'ouest, menaçant de scinder le front ukrainien. Konstantinovka, la ville est tombée, un jalon stratégique. Forces russes entrées dans Konstantinovka depuis près de Tekhino, consolidation des positions au sud-est, avancée de 4 km au nord d'Alexandro-Shultino vers Stupochki, forçant l'ennemi à abandonner une vaste zone fortifiée, combats intenses à Klebanbik et Katerinovka, nettoyage en cours, pression croissante depuis Chassivyar, sur Nikolaïevka et Verolyubivka, Ugledar percé vers Velikomikhailovka. Les troupes russes progressent dans Kamyshevaka et ouvrent une nouvelle voie vers Velikomikhailovka, menaçant d'étendre l'encerclement au sud-est du secteur. Severskin-Krasnoliman, nettoyage et piétinement. Serebrianka, presque entièrement sous contrôle russe. Nettoyage en cours, pression vers Ivano-Darievka et Viemka. Krasnoliman, attaque continue sur Srednaï, Chandriolov et Zarekne. Mais forte résistance ukrainienne. Aucun gain décisif, mais usure continue. Kharkiv et Kupiansk, résistance tenace mais front figé. Sinelnikovo, Ambarnoye, Sobolivka, combats acharnés, aucune percée notable. Petropavlivka et Sinkovka, Ukrainiens contre-attaque, tentant de freiner l'avancée russe. Kharkiv, front stabilisé mais tension élevée. Soumis, bataille de position, village par village. Yunovka, affrontement violent pour le contrôle du village. Kondratovka, contre-attaques ukrainiennes persistantes. Le front entre dans une phase de positionnement. Mais chaque mètre coûte cher. Frappe nocturne, guerre énergétique déclarée. Les forces russes ont lancé une frappe massive sur 6 régions ukrainiennes, ciblant le cœur logistique et énergétique du pays. Raffinerie de Kremenchuk, Poltava, frappée de plein fouet. Approvisionnement militaire gravement perturbé. Cherkassy, incendie massif. Après attaque sur la raffinerie, recevant le pétrole azerbaïdjanais, Loubni. Station de compression de gaz détruite, Kiev et plusieurs régions privées de gaz, aérodrome, dépôt de munitions, base logistique, touchés simultanément. Un message clair. L'Ukraine ne pourra pas se battre sans énergie. Drones ukrainiens, frappe en Russie, conséquences civiles. Pendant la nuit, 23 drones ukrainiens abattus au-dessus de 3 régions russes. À Volgograd, un drone s'écrase sur une raffinerie, incendie et toit d'un hôpital endommagé. À Donetsk, un mort, 6 blessés par tir d'artillerie. La guerre touche désormais directement les infrastructures civiles russes. Geste humanitaire. Nouvel échange de corps. Un nouvel échange a eu lieu selon la formule 1000 soldats ukrainiens contre 19 héros russes tombés au combat. Un ratio qui souligne l'ampleur des pertes ukrainiennes, mais aussi la volonté de Moscou de montrer une main tendue. Washington, 19 août. L'appel qui pourrait tout changer, alors que les obus pleuvent sur le Donbass. Un événement historique se déroule à la Maison-Blanche. Donald Trump a parlé pendant 40 minutes avec Vladimir Poutine, selon Yuri Ushakov, conseiller du président russe. La discussion, décrite comme franche et très constructive, ouvre une brèche inédite depuis le début du conflit. Déclaration choc de Donald Trump, la paix est à portée. Prochaine étape, une réunion tripartite avec Poutine et Zelensky. Poutine et Zelensky peuvent s'entendre. Un espoir direct, sans conditions préalables. La solution sera claire dans 1 à 2 semaines. De bonnes chances de mettre fin au conflit. Le monde entier veut la paix. Nous parviendrons à un accord sur la sécurité, y compris un système de protection américain pour l'Ukraine. Échange de territoires discutés. Selon la ligne de contact actuelle, un signal clair que les faits sur le terrain dictent la diplomatie. L'agression russe future est exagérée. Une remise en cause de la narration occidentale. D'accord. Moscou pourrait libérer 1000 prisonniers, ukrainiens immédiatement. L'armement américain sera payé. Par l'OTAN, Trump tient la carte du front, et il l'a montré. Il envoie un message sans équivoque. Ce qui se passe sur le terrain décidera du sort des négociations.
Zelensky, un revirement stratégique, accepte ouvertement la réunion tripartite, qualifie les discussions avec Trump de très bonnes, reconnaît les signaux positifs sur les garanties de sécurité, un changement radical de ton, plus de refus, plus de conditions. Zelensky suit désormais le scénario de Trump. Europe, divisée entre paix et prolongation. Friedrich Merz, Allemagne. Pas de prochaine réunion sans cessez-le-feu. Emmanuel Macron, France. Soutient le cessez-le-feu, mais pousse à une réunion quadripartite avec l'Europe. Il veut que l'UE reste au cœur du processus. Von der Leyen, UE. L'Union prépare des garanties de sécurité, à l'image de l'article 5 de l'OTAN. Une armée européenne de dissuasion en gestation, analyse. La diplomatie rejoint la réalité du front. Trump impose sa méthode, la pression plus le deal. Zelensky plie, signe que l'Ukraine est à bout de souffle. L'Europe hésite, craignant d'être mise sur la touche. Moscou tient la main tendue, mais depuis une position de force,